va comme ça. Ok, alors aujourd'hui je présente Céline d'Instant Sérénité que j'ai rencontrée il y a quelques mois sur un salon et à laquelle j'avais très envie de poser quelques questions et elle a accepté d'y répondre. Donc Céline, merci. Bah, merci à toi Isabelle. Voilà, et est-ce que tu pourrais en quelques mots présenter ton activité Mmh. aux personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors Instant Sérénité, c'est, une idée avant tout et du coup, c'est une marque de vente à domicile. L'idée derrière, c'est de faire découvrir aux gens différents supports qui peuvent les accompagner dans leur propre cheminement. Le mot maître, c'est se raccrocher à son intuition, accrocher à ses émotions, et se réconcilier entre le cerveau et l'émotion puisque pour moi, voilà, on a besoin des 2. D'accord. Et j'ai cru comprendre aussi que tu avais une activité de coaching intuitif. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Bah voilà, justement, donc en fait, les deux facettes que j'ai en moi, l'aspect très cartésien, très ancré, très posé, donc une formation en thérapie comportementale sur l'aspect coaching et l'aspect intuitif qui fait partie de moi, voilà, qui est au niveau des énergies. Donc c'est comme une voiture, on a un moteur, on a besoin d'essence. Mon job, c'est d'arriver à ce que le moteur avance bien avec l'essence. Voilà. D'accord. Et alors, parce qu'on a beaucoup discuté toutes les deux, j'ai appris qu'il y a quelques années, tu n'étais pas aussi connectée à ton intuition. Et ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment ça s'est passé, cette reconnexion à ton intuition. Alors c'est un travail à la fois qui peut paraître compliqué au départ et quand on a commencé à mettre le petit pas, le premier petit pas dedans en fait, on a du mal à faire marche arrière. Donc bah, c'est un cheminement, c'est aller découvrir de nouvelles choses, donc côté très curieux, donc d'aller découvrir et de tester plutôt dans une posture consommatrice. Puis un jour, pour X raisons, il y a une personne qui déclenche quelque chose, qui donne envie d'aller voir plus loin en soi. Et puis bah, me reconnecter aussi à tous les retours des gens qui m'entouraient, donc des clients qui venaient à moi. Donc c'est plutôt voilà, les clients qui m'ont poussé à avancer. Et finalement, bah voilà, c'est se sentir aligné, enfin, c'est le jargon que j'utilise, bah, ça permet justement d'être bah, en phase avec soi-même et derrière, bah, le reste est assez fluide. D'accord. Et voilà, moi je travaille pas mal avec des enfants, les personnes qui me suivent ont des enfants également. Qu'est-ce que ça a pu changer, toi, dans ta parentalité avec tes enfants? Alors moi je suis maman de 3 enfants, donc c'est quelque chose qui me parle aussi et je suis très maman. Ce qui m'a beaucoup aidée pour prendre un exemple factuel, c'est ces mamans qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'épanouir, qui ont envie de garder une part de femme, mais qui à la fois sont très mamans, culpabilisent de laisser les enfants. Donc moi personnellement, mon premier cheminement et les premiers tests que j'ai fait sur moi-même, c'est de comprendre qu'en fait mes enfants avaient besoin d'une maman épanouie, bien avec elle-même et qui faisait les choses de façon fluide. Bah, derrière j'étais une maman plus sereine, plus fluide, plus à l'écoute. Donc du coup bah, forcément dans ma parentalité, bah, écouter ses intuitions, écouter ce que notre cœur de maman nous dit, bah, c'est vachement plus facile. Les enfants sont des antennes paraboliques aussi, donc souvent ils captent bien plus les émotions et ce qu'on a à l'intérieur plutôt que toutes les paroles ou les ordres qu'on va leur donner. Où là, bon, ça passe souvent dans une oreille et ça ressort par l'autre. Enfin, en tout cas, chez mes enfants, c'était comme ça. Et là, c'est moins le cas depuis? C'est moins le cas parce que bah, apprendre à être aligné avec soi, c'est être aussi dans l'instant présent. C'est-à-dire que quand on est avec ses enfants, on y est pour de vrai. Que ça soit dans un moment de partage, que ça soit dans un moment d'autorité. Donc il n'y a pas besoin d'hausser la voix. Alors ça arrive de temps en temps, mais c'est beaucoup plus rare qu'avant. Parce que quand on est juste, la puissance de ce qu'on envoie et dans l'échange et dans la diction, et bah, ça a beaucoup plus d'impact. Et si aujourd'hui tu pouvais avoir un conseil à donner à des mamans qui sont sur le début de leur cheminement pour devenir un peu plus intuitives, comment est-ce que tu ferais pour les inviter à se connecter à elles-mêmes et à leur enfant? Alors, c'est avoir une petite phase d'égoïsme, c'est-à-dire commencer par prendre du temps pour soi, se rendre compte que quand on veut être bien avec ses enfants, si on n'est pas bien avec soi-même, on a beau faire plein de choses, apprendre plein de choses, lire plein de bouquins, derrière c'est difficile d'être bien avec ses enfants. Donc le maître mot, c'est prenez du temps pour vous, chère maman, et le temps avec vos enfants ne sera que meilleur. D'accord. Et parmi tous les outils que tu as pour aider justement ces mamans, quel serait celui que tu conseillerais en priorité?
Alors en priorité, c'est difficile pour moi de répondre à la question puisqu'en fait dans le choix, pour moi j'ai besoin d'échanger avec les personnes en fonction justement de l'univers dans lequel elles sont, de leur façon de fonctionner, de leur schéma de pensée. Il y a des choses qui vont correspondre à des mamans plus qu'à d'autres. Des petites choses très simples, il peut y avoir tout ce qui est relaxation, des petits moments de partage. Je suis beaucoup autour du jeu, donc se reconnecter avec ses enfants, ça peut aussi passer par des moments de jeu, mais pas jouer entre deux listes de courses et trois post-it en disant j'ai que 3 minutes à t'accorder mon chéri. Vraiment rentrer dans l'univers du jeu pour de vrai et finalement on se rend compte que c'est un moment sympa. Donc ça c'est un des outils, voilà, mais il y en a tellement, c'est difficile comme question. C'est très difficile, je suis d'accord. C'est pour ça que je la pose. Voilà. Et pour les personnes qui souhaiteraient faire appel à toi, où est-ce qu'elles peuvent te trouver? Alors du coup, moi j'ai un site internet, www.instantserénité.fr, donc où il y a toute la partie produit avec un lancement d'un nouveau catalogue en janvier, où justement, étant moi-même maman et avec de belles rencontres comme les tiennes, l'envie m'est venue de proposer une gamme enfant par an, justement pour aider les familles dans leur cheminement global. Et donc du coup sur le site internet vous avez toutes les informations et donc avec l'adresse mail, les formulaires pour me contacter également en tant qu'accompagnement individuel. Donc je propose des diagnostics justement sur tout ce qui est coaching familial à travers le jeu et j'utilise beaucoup les petits personnages qu'on peut faire bouger et ça marche aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants. Oui. Et sur la région que tu couvres, tu es de quel côté en Loire-Atlantique? Alors moi je suis plutôt basée autour d'Ancenis, Nantes, voilà, après voilà, moi je travaille à domicile aussi, donc c'est des choses qui peuvent bouger et puis j'aime bien orienter aussi les personnes voilà, dans ce coin-là, voilà, moi j'aime bien, je trouve que ton initiative est super sympa, donc qu'on puisse s'orienter les gens aussi parce qu'on a tous des particularités, des choses à amener aux personnes, donc dans le coin de Savenay, je pense qu'il faut aller voir Isabelle. Ouais. Et ce que tu dis aussi là dans ce que tu viens d'échanger, c'est que finalement il ne faut pas rester isolé, que ce soit en tant que parent ou en tant que thérapeute. La raison aussi pour laquelle je commence ces interviews, c'est aussi pour qu'on ait des contacts entre nous, pour que chaque parent, chaque personne ou chaque enfant puisse trouver la personne qui va lui convenir. Parce que même si on a les mêmes outils, on a toutes nos personnalités. Et c'est important d'en prendre conscience. Bah voilà, t'as tout bien résumé. C'est impeccable. Je te remercie. Merci beaucoup. Avec moi. Et puis, c'était avec grand à bientôt plaisir. pour une autre vidéo aussi. Et avec plaisir, merci. Au revoir tout le monde.